Bonjour les amis. Ce matin encore, j'aimerais nous exhorter sur notre justification. Je sais qu'on en avait déjà parlé, mais nous continuons sur notre lancée. Comment sommes-nous justifiés? Comment sommes-nous sanctifiés? Est-ce que c'est par nos efforts? Est-ce que c'est en nous battant vraiment pour ne pas faire quelque chose de mal ou alors en nous laissant complètement diriger et canaliser par notre Seigneur parce que c'est lui qui nous a, qui nous a justifiés par son sang, c'est lui qui nous a sanctifiés et qui nous a ouvert l'accès pour que nous puissions accéder à, à notre relation avec notre Père. Mon nom est Adélaïde, je suis coach formatrice à Maxwell Leadership et j'accompagne les femmes dans la reconstruction de leur vie de famille. Alors, ce matin, nous allons voir comment nous avons été justifiés. Mais avant de voir, nous, qui croyons aujourd'hui en Jésus-Christ, comment nous avons été justifiés, nous allons découvrir comment ceux qui nous ont précédés dans la foi, c'est-à-dire les enfants d'Israël, comment eux, ils procédaient pour arriver à ça. Alors, si nous, on est dans la bonne partie parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire tous ces rites que eux, ils faisaient avant pour arriver à se sanctifier. Nous devons nous réjouir. La seule chose, c'est d'ouvrir notre cœur au Seigneur pour qu'il nous montre par où passer, pour que nous puissions obtenir, nous puissions être sanctifiés, purifiés et avoir cet accès, ce privilège d'accéder à notre Père. Alors, je vais prier. Oui, merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci de prendre le contrôle de ce moment et de diriger. Merci parce que c'est ton esprit, l'esprit de Dieu en nous, et c'est cet esprit qui dirige, qui canalise toutes choses. Je te remercie, je te rends grâce et je te bénis dans le nom précieux de Jésus. J'ai prié. Amen. Je te demande vraiment de toucher le cœur de chaque personne qui va écouter ce message et de manifester ta gloire. Amen. Donc, nous allons lire Exode au chapitre 16. Moïse parla à Dieu après la mort des deux fils de Aaron qui périrent lorsqu'ils se présentèrent devant l'Éternel. Donc, ce chapitre commence par une histoire dramatique des enfants de Aaron qui étaient prévus, qui devaient être ceux qui allaient être avec leur père pour prendre soin, pour faire le service de Dieu. Mais malheureusement, ces enfants-là, c'était des jeunes, alors ils sont allés prendre autre chose qui appartenait pas à Dieu et sur le champ, ils ont été tués. Et après cette histoire, le Seigneur a réorganisé, redonné l'ordre pour montrer comment il faut s'approcher de lui. Dieu est un Dieu saint et pour s'approcher de lui, nous devons être sanctifiés, nous devons avoir un cœur léger, nous devons être purifiés. Mais comment ça se passe? Nous allons voir. Déjà, pour leur père Aaron, qui a été choisi comme prêtre pour servir Dieu, il y a tout un tas de choses que Aaron devait faire. Il doit lever ceci, il dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à tout moment dans le sanctuaire, au-delà du voile devant le propitiatoire, qui repose sur le coffre sacré et qui entoure, afin qu'il n'encourt pas la mort. Ça veut dire que Dieu est un Dieu saint et que si quelqu'un voulait entrer en contact avec lui, avec un corps qui n'est pas sanctifié, il devait mourir sur le champ. Et c'est ce qui s'est passé pour les enfants d'Aaron. Et maintenant, le Seigneur est en train de remettre alors les choses. On pourrait dire, mais comment il fait? C'est lui. Mais oui, mais ce qui est dit. Par exemple, on dit ne touche pas. Par exemple, on dit les fils électriques,
Tu ne les touches pas. Si tu touches un fil électrique, ce qui t'attend, c'est l'électrocution. Ça veut dire que tu vas être électrocuté et les fils vont te tirer. C'est ça. Dieu est un Dieu saint et ceux qui s'approchent de lui doivent s'approcher dans la sainteté. Nous, comment on avait déjà vu, je ne reviens pas dessus, sur l'état de notre cœur. Qu'est-ce que nous laissons y entrer? Mais donc, il donne à Aaron tous les ordres qu'il devait faire pour ne pas mourir en s'approchant de Dieu. Il dit, voici de quelle manière il va y entrer. Il va pénétrer il prendra un jeune taureau, il le fera le sacrifice, il revêtira sa tunique sainte en lin, il mettra des caleçons de lin, une ceinture d'une écharpe de lin, tout sera en lin, un turban, je ne sais pas. Il mettra ses vêtements sacrés après s'être lavé dans l'eau, que tout son corps soit pur avant de s'approcher. Et l'assemblée des Israélites lui fournira des 2 boucs pour le sacrifice du péché. Aaron offrira lui-même le taureau, tout ça pour le sacrifice de ses propres péchés. Puis il raconte ce qu'il devait faire. Voici l'ordre qui était donné au départ pour les Israélites. Voilà ce qu'il doit faire. Il prendra le sang du taureau, il fera aspersion, il immolera le bouc, il laissera, et l'autre qu'on appelle le bouc émissaire, l'un il l'utilise. Mais tout ça, les amis, pourquoi je suis revenue sur ça? Tout ça, nous n'avons pas, nous, à effectuer ces choses. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a fait. Je vais lire le petit résumé qui a été fait. Par exemple, ils disent, si une femme commence à avoir ses règles, cette femme-là, elle devient impure avec la loi. Qui c'est lui qui touche la personne qui est impure devient impure. Tout le monde est impur dans ce truc-là. Une femme, et donc, par exemple, les filles. Donc, les Israélites se trouvaient en perpétuel état d'impureté, ce qui veut dire qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut dire on aurait pu se trouver dans cet état? Oui, on aurait pu s'y trouver. Mais tout ça, nous n'avons pas besoin de tout ça. Ces lois sur l'impureté rituelle enseignent la sainteté de Dieu. Notre Dieu est saint. La sainteté de Dieu est le besoin de l'homme de se purifier. On a besoin en perpétuel, on est en perpétuel besoin de vouloir se purifier parce que dès l'instant que tu vas toucher ça, ça te rend impur. Et c'était énorme. L'état d'impureté fait ressortir son incapacité. Nous sommes incapables de nous approcher de Dieu à cause de cet état. Et il le renvoie à son péché. C'est le péché qui vient à nous, qui nous suit. Même si on ne touche pas quelque chose, déjà dans notre cœur, il y a quelque chose qui vient à nous et qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Donc, ces lois appellent ainsi à un nouveau régime qui libérera réellement et définitivement de notre impureté. Ce nouveau régime, c'est quoi? C'est Jésus. Quand il est venu, il dit, oui, je sais, cette loi-là, vous l'appliquez, vous voulez le mettre. Mais le but ne se trouve pas dans le fait de le mettre en pratique. Parce que si tu le mets en pratique, sans être réellement en relation avec Dieu, c'est comme si tu es en train de faire et tu t'éloignes finalement de ce que tu devais faire, du bien, de cette sainteté que tu devais faire. Il dit, Jésus s'est laissé toucher par une femme atteinte d'hémorragie, donc impure. Oui. Ça veut dire que Jésus, il ne regardait pas si tu étais pur ou si tu étais impur. Il a touché le lépreux. Ce qui causait l'impureté de cette personne, cette maladie-là qui était sur la personne, qui le rendait impur, Jésus l'a touché. Pourquoi? Par amour. Lui, il reflétait l'amour. En touchant Jésus, cette femme rendait Jésus impur, ce qui expliquait qu'elle ait hésité à avouer son geste.
Il avait peur quand Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Il dit, ah ouais. La femme a dit se dire, ah, je n'aurais pas dû faire ça. Parce que je sais que je suis dans un état de péché, d'impureté. C'est comme nous. Dès que tu pêches, tu dis, ah non, je vais rester. De mon côté, parce que je sais, je ne peux pas m'approcher de Dieu. Non, mes amis. Dieu ne nous regarde pas selon ce qu'on a fait. Dieu a une seule chose pour nous. Son but, c'est que nous puissions nous approcher de lui dans cet état de péché, dans cet état d'impureté. Ça veut dire qu'il vient de changer les règles qui ont été établies avant. Même si tu dis, ah oui, je ne mérite pas parce que j'ai péché, parce que j'ai fait ceci. Il veut que nous, de ce qu'on est, on sort du nous là, du moi, moi, et qu'on le met à sa place. Et c'est dans ce cas-là que Paul a parlé aussi dans Romains. C'est dans le livre de Romains que Paul a parlé du fait que la loi, quand Jésus est venu, il a accompli la loi. Pourquoi? Parce que la loi permettait aux hommes de comprendre que telle chose, ils ne doivent pas le faire. Dans leur raisonnement, ils ont compris qu'ils ne doivent pas faire telle chose. Mais en réalité, ils étaient esclaves de quelque chose qui les empêchait d'accomplir cette loi. C'est dans le livre des Romains. La loi, il dit, qui me délivre, malheur que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel? Dieu, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu et il est mort sur la croix. Mais avant ça, il touchait les personnes. Parce qu'il est venu accomplir ce que les hommes ne pouvaient pas faire dans la loi. Donc, l'Esprit de Dieu qui était en Jésus nous permet à nous de pouvoir nous approcher maintenant de Dieu, quel que soit notre état. Parce que Jésus est là pour prendre tout. Il est venu pour prendre les péchés. Il est venu pour prendre notre impureté. Il est venu pour prendre toute notre faiblesse. Alors, dans ce cas, quand nous sommes faibles, nous avons besoin de nous approcher de lui. Nous n'avons pas besoin de dire, ah non, je ne peux pas m'approcher. C'est l'inverse. Et quand Jésus-Christ est venu, il a enlevé cette loi qui nous a donnée par notre nature de notre ancêtre Adam, qui nous rendait impurs, qui nous empêchait de nous approcher de Dieu, mais qui nous empêchait aussi, même si on connaissait la vérité de ce qu'on devait faire, on n'arrive pas à le faire. Nous n'arrivons pas à le faire parce que nous ne pouvons pas. Nous étions esclaves de cette loi-là de péché parce que Adam nous a vendus à Satan. Et Satan, nous savons que sa nature, c'est le péché. Donc, notre chair ne pouvait pas le faire. Il dit, même si je sais que ça, je ne dois pas faire, je le fais. Donc, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui est en moi qui le fait au travers de moi. C'est cette nature d'Adam-là, la chair-là qui le fait. Mais maintenant que j'ai reçu Jésus-Christ, la loi de Jésus-Christ va rentrer en moi et va remplacer cette loi du péché qui était en moi, qui m'empêchait. Et maintenant, même si je sais, quand je sais que telle chose, je ne dois pas le faire, cette loi à moi va me permettre d'accomplir cette chose que je ne pouvais pas accomplir. Amen. Donc c'est ça. Il dit ici, on peut dire que Jésus a pris sur lui les impuretés de ceux qui croient en lui. La seule chose qui nous permet d'être libérés de tout ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ. Et quand nous croyons en Jésus-Christ, il prend sur lui nos impuretés, nos péchés, nos incapacités, nos imperfections, nos inconstants. Parce que c'est constant dans notre vie. Jésus prend ça et nous permet de nous approcher. La seule chose qui nous rend purs ici, c'est de croire en lui. Les rites de purification de l'Ancienne Alliance paraissaient comme un type de purification de son œuvre. Et lui, quand il est venu, il nous a libérés de ce péché. Il nous a délivrés de ce qui nous empêchait. Juste en croyant en lui, il enlève toute impureté de notre vie. C'est vrai. Nous devenons purs et nous sommes maintenant prêts à nous approcher de notre Dieu et de bénéficier de tout ce qu'il a prévu. Parce que tout ce train-là, même s'il le faisait, il l'a fait pour ses fils. Ça n'a pas empêché que eux, dans leur façon de faire, ils ont touché quelque chose qu'ils ne devaient pas toucher, ce qui a fait que quand ils se sont approchés de Dieu,
ils étaient morts. Dieu a dit, ce n'est pas possible, je ne peux pas laisser l'homme dans cet état. Il a envoyé son fils. Donc, il a envoyé son fils mourir pour que nous, maintenant, nous puissions accéder à lui. Et quand nous accédons à lui, nous bénéficions de tout ce qu'il a prévu pour nous. La santé, la paix. Parce que la loi qui représentait le péché, et cette même loi qui représentait le péché, et cette même loi qui retenait notre cœur en face de notre prochain. Il y a quelque chose pour ton prochain. Ah non, je ne le fais pas. Si c'est pour tel, non, non. Je préfère ne pas le faire. D'accord. Mais c'est Dieu, c'est que Dieu cherche de nous. Tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Mais tu ne peux pas pardonner, tu ne peux pas ce qui appartient à eux. Dieu a dit, si vous n'êtes pas fidèle en ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui vous appartient? Si tu dis d'aller faire telle chose de bien que toi tu détiens et que l'autre n'a pas, et que tu dis non, je ne le fais pas pour l'autre parce que c'est pour l'autre, si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui vous appartient? L'acte de l'alliance, Moïse avait signé cette alliance, mais ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas. Et c'est ce qui faisait que le peuple d'Israël, pendant un moment, ils vont faire, et à un moment, il suffit de se relâcher. Hop. Et nous, d'ailleurs, c'est pareil. Ah, je ne dirai plus rien quand je serai là. Quand tu arrives, hop, tu ouvres la bouche, tu parles. Parce que tu ne peux pas. Mais l'Esprit de Dieu en nous nous permet. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'amour. L'Esprit de l'amour de Dieu, c'est la justice. Mais si par nos façons de faire, nous permettons à l'ancienne nature de rentrer en nous, parce que dans notre cœur, il y a quelque chose qui ne reflète pas ce que Dieu attend de nous, ben ça se retourne. Nous allons chercher ce qui était enlevé en temps normal et on le remet dans notre corps. Soyons vigilants. Parce que maintenant, nous avons la possibilité. L'Esprit de Dieu en nous nous permet de dire non. Je sais que je ne veux pas. Tout mon corps, toute ma chair me dit non, tu ne fais pas ça. Mais je le fais parce que je sais que c'est ce que Dieu me demande de faire. En obéissant à sa loi, tu obéis. En faisant du bien à ton prochain, tu obéis à la loi de Dieu. Et c'est ça qui va faire la différence dans ta vie. Et on va voir, oui. Et les chrétiens, on voit les actes de Dieu. On voit la vie de Dieu au travers d'elle. Parce que et reflète ce que Dieu nous demande. Mais quel que soit ce que nous étions jusqu'ici, nous avons vu que ce n'est pas à nous de faire les efforts. Les efforts ont été effectués déjà par Jésus-Christ. Nous, ce qu'on fait, c'est de se soumettre à ce qu'il nous demande d'accomplir et de le faire sans rechigner, de le faire de bon cœur, parce que si tu veux faire quelque chose et que tu ne le fais pas de bon cœur, ne le fais pas. Parce que tu fais, mais tu n'as pas le bénéfice de cette chose. Donc, nous avons aussi notre rôle. C'est vrai que lui, il a tout accompli, mais on a notre part de responsabilité accomplie. Et lui, il nous aide. Là, on se sent vraiment, là, je ne peux pas le faire. Viens m'aider. Quand Jésus devait accomplir ce sacrifice dans le jardin de Gethsémani, en certain moment, il était tellement angoissé que les gouttes de sa sueur étaient devenues comme du sang. Et la Bible dit à cet instant, 2 anges sont venus nous fortifier. L'Esprit de Dieu en nous nous permet de nous fortifier pour que nous puissions aller jusqu'au bout de notre mission, pour que nous puissions l'accomplir. Ce n'est pas grave si jusqu'aujourd'hui tu ne l'as pas fait. Mais tu peux commencer et demander, aide-moi à accomplir ce que je n'arrivais pas à accomplir, à aller au-delà de mes pensées. Parce que ce sont nos pensées qui nous retiennent. Ce n'est pas autre chose, ce sont nos pensées. Et ces pensées, c'est à nous maintenant de lutter pour pouvoir nous en débarrasser et nous revêtir de la nature de Dieu. Ce chapitre est le point culminant des 16 chapitres qui traitent sur les lois des rituels. Il décrit le jour des sacrifices et des purifications par excellence. Le jour le plus important pour le grand prêtre, parce qu'il devait tout se préparer pour rentrer dans ce service. Et l'épître aux Hébreux développe une compréhension
de toutes ces expiations que les Juifs devaient faire dans l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ a maintenant accompli cette œuvre une bonne fois pour tous ceux qui croient en lui. L'auteur souligne le grand prêtre de l'ancienne alliance et présente le sang et qui présentait du sang pour lui-même. Il devait tuer un animal, mais Jésus-Christ est venu, il a donné son propre corps, son être. Son sang sera versé. On n'aura plus besoin de verser un autre sang pour quoi que ce soit, pour pécher. Tout ce qu'on a besoin, c'est de croire et de chercher à ressembler, à laisser son caractère grandir en nous, son esprit, prendre maintenant tout. C'est un processus, ça ne se fait pas d'un seul coup. C'est un processus. On a vécu pendant longtemps dans cet état et d'un jour, on veut être changé complètement. Non, c'est un processus, petit à petit. Mais si tu le fais intentionnellement, comme on le voit dans les lois de la John Maxwell, la loi de l'intentionnalité, si tu fais la chose intentionnellement tous les jours, tu y penses et tu le fais, par la suite, ça devient automatique pour toi. Donc, Christ, par contre, est entré dans le sanctuaire céleste, dans la présence véritable de Dieu, et il a ouvert le grand accès et l'accomplissement, la purification véritable, une fois pour toutes, de façon définitive, en vertu de quoi ceux qui sont unis à lui obtiennent le salut véritable et éternel. Jésus-Christ est à la fois victime. C'est lui ce qui a été tué. C'est la victime. C'est lui le grand prêtre, parce que c'est lui qui a offert lui-même le sacrifice quelqu'un devait se présenter pour faire, mais c'est lui qui le fait. Il est entré dans le lieu très saint, ainsi que le bouc qui devait être tué, c'est lui. Il a emporté les péchés de tous les croyants, de tous ceux qui ont mis leur confiance en lui, pour bénéficier de son sacrifice. L'humiliation, non pas rituelle, mais intérieure, est nécessaire pour que nous puissions bénéficier de cela. J'ai fait exprès de lire jusqu'au bout ce passage pour que nous puissions bénéficier de ce qu'il a fait. Nous devons commencer cette humiliation interne qui est à l'intérieur de nous. C'est difficile. La chair va dire non, je ne veux pas. C'est moi, c'est pas l'autre. Mais nous pouvons le faire tous les jours avec l'aide de son esprit jusqu'à ce que cela arrive. C'est difficile de s'humilier. L'ego, il dit non, non. Il veut garder sa place. Mais nous pouvons laisser Jésus, qui est l'amour, rentrer en nous et nous accorder cette humilité pour rentrer dans ce que lui, il a accompli pour nous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Oui, Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui va lire et écouter ce message. Je te prie vraiment de manifester ta gloire, de manifester ton amour, de nous aider parce que nous savons que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais tu nous as donné ton esprit pour nous aider vraiment à pouvoir rentrer dans cet état intérieur et nous laisser humilier afin que nous puissions rentrer dans le sacrifice que Jésus a accompli pour nous et de laisser son esprit nous revêtir maintenant. Nous ne sommes plus dirigés par celui qui nous gouvernait avant, mais maintenant c'est l'Esprit de Dieu qui nous gouverne et qui nous permet d'accomplir, de rentrer dans la présence de Dieu et accomplir la mission qu'il nous a confiée. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. L'ennemi mata temit onge wi solal bu kata Israël ko ale muno nakulo atemit. Mata pour min kulo hol il fallait même ku set. Sini la soli si set. Bale kaseta kankulo bu takum wa wanu hase kanaku wana temit afanyut ugolil. Banu hase kanaku ka hofo hindina ala ko an kom. Donc bala makulo hatemi fallait men ana awal mu akan bulo ka mu ko asena hu afo so aja set il fallait men akano wanya apulin wanya nakano mu nakano wa bala temi tana juke majuke la hasan wa hawma usengi senyi pour na la ko wan akawo donc la bagul anyela la non ujo kan bulo ka bumuma
li nyano bale kom nuili ukani mingu ili kulo hommunye olola pour minu ili alu lo hala temit indina holola fu min kayno la kolola kusat minu wale no lo al minu lo halo nu ya babulo ka kumbulo ka mu panaka mu bololo la likajaga ta nyolo Yesu Kristo njemol kala amen bot la no sana ndikajanten atemit la jagolon la posol na fulen wa haja kutumu nengelu wa hawla wa jakau aba sola lol lon anaka walmu aja kan wasena hu la solol wanyo ajake atemita jangalu kaino la kola kajaka kwa ba solola iluna balla kila likajaka ta nyolo Yesu Kristo anje mulikala amen